Vous ne prêterez plus jamais votre perruque à vos amis après avoir vu cette vidéo. Partie 3. Propre sœur a volé ta gloire. Elle n'est pas ton amie, elle est ton pire ennemi. Elle utilise tes cheveux, qui sont le siège de ta force, pour te dépouiller. Les larmes d'Anna ne sont plus des larmes de tristesse, mais de rage et d'espoir. Alara lui explique que le processus est presque achevé, mais qu'il reste une chance de renverser la vapeur. Pour cela, il faut engager un combat spirituel. On ne combat pas le feu avec de l'eau dans ces cas-là, mais par un feu plus puissant, annonce la prophétesse. La nuit qui s'annonce sera celle de la vérité. Anna doit se préparer à affronter non pas Élie physiquement, mais l'entité maléfique à laquelle son ami a vendu leur lien sacré. Pendant qu'Anna se prépare à la délivrance, Élie, de son côté, ne reste pas inactive. À des kilomètres de là, elle se trouve dans un sanctuaire caché au cœur d'une forêt dense. L'air y est saturé d'odeurs d'herbes brûlées et de sang séché. Elle est avec la vieille sorcière aux scarifications. Sur un autel improvisé, une calebasse remplie d'eau trouble laisse flotter une mèche de cheveux dorés appartenant à Anna. C'est l'étape finale du rituel de transfert. Ce soir, son âme sera définitivement brisée, ricane la vieille femme. Élie sourit, son visage déformé par une ambition dévorante. Elle ne ressent aucun remords, seulement l'excitation de posséder enfin tout ce qu'Anna avait. Sa richesse, sa beauté et son intelligence. Elle jette une poudre noire dans un foyer ardent, invoquant les forces obscures pour porter le coup de grâce. Elle ignore que, de l'autre côté, une force bien plus lumineuse est en train de s'éveiller. Chez la prophétesse, l'ambiance est mystique. Anna est agenouillée au centre d'un cercle de bougies. L'odeur de l'encens remplace celle de la maladie. Alara commence ses prières, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la petite pièce. Elle oint le front d'Anna avec une huile consacrée, traçant des signes de protection. « Le ciel est ton témoin », crie-t-elle alors que les tambours sacrés commencent à battre. Le duel à distance a commencé. Deux mondes s'entrechoquent. Celui de l'envie destructrice contre celui de la justice restauratrice. Le paroxysme de la lutte est atteint au milieu de la nuit. Dans le sanctuaire de la forêt, le feu rugit de manière anormale. Élie brandit la dernière perruque d'Anna, prête à la sacrifier aux flammes pour sceller le sort. Mais soudain, le vent tourne. La flamme, au lieu de consumer les cheveux, semble reculer. La sorcière s'inquiète. Quelqu'un résiste, quelqu'un se bat. Élie, paniquée, essaie de forcer le rituel, mais son corps commence à trembler de manière incontrôlable. Simultanément, chez la prophétesse, Anna vit une agonie salvatrice. Elle se convulse, hurlant de douleur alors que les forces qui la parasitent tentent de s'accrocher. Alara ne fléchit pas. Elle ordonne à Anna de répéter des paroles de puissance. « Je rejette la gloire volée. Je reprends ce qui m'appartient. » À l'instant précis où Anna prononce ces mots, une bougie explose, libérant une onde de choc invisible. Le lien maléfique est rompu. Le retour de bâton est immédiat et violent. Dans la forêt, le sanctuaire s'effondre dans un vacarme